Bonjour à tous. Aujourd'hui, on démarre l'épisode 10 de Et si Dragon Ball Super, c'était bien. Pour rappel, ce What If a pour but d'améliorer Dragon Ball Super tout en respectant son essence. Cette fois-ci, on attaque l'arc du dieu de la destruction Champa. D'ailleurs, je vais souvent l'abréger en arc Champa, parce que la flemme. Bref, c'est parti. Durant leur entraînement avec Whis, Goku et Vegeta se font attaquer par un mystérieux individu. Cet assaillant n'était autre que Champa, le frère de Beerus, venu pour discuter avec lui. Beerus lui demande immédiatement ce qu'il fait ici. Champa explique alors qu'il est à la recherche des Super Dragon Ball. Intrigué, Goku demande de quel type de Dragon Ball il s'agit. Beerus lui répond alors. Il parle des Super Dragon Ball. Elles font la taille d'une planète et se retrouvent éparpillées dans nos deux univers. Goku et Vegeta sont impressionnés d'apprendre que des Dragon Ball peuvent être aussi gigantesques et capables de traverser des univers entiers. Champa précise alors. Les Super Dragon Ball sont les Dragon Ball les plus puissantes et peuvent exaucer n'importe quel vœu, sans limite. Beerus, méfiant, lui demande alors. Et donc, qu'est-ce que tu attends de moi? Je sais que tu as caché 3 Super Dragon Ball. Où les as-tu mises? J'en ai besoin. Beerus exige de savoir pourquoi il en a besoin, mais Champa refuse de répondre et propose un combat. Il met en jeu ses 3 Super Dragon Ball contre celle de Beerus, mais Whis intervient. Dois-je vous rappeler que les dieux de la destruction ne doivent pas se battre entre eux? Vados, l'ange de Champa, ajoute. Si l'un de vous ne lève ne serait-ce qu'un doigt, nous devrons intervenir, maître Champa. Je suis au courant de la situation, mais je ne permettrai pas que cette règle soit enfreinte. L'atmosphère devient plus tendue, et un silence pesant s'installe. Champa regarde alors Goku et Vegeta et demande s'ils sont les élèves de Beerus. Whis confirme qu'ils sont bien en cours d'entraînement, et qu'ils pourraient même devenir les prochains dieux de la destruction. Goku et Vegeta s'inquiètent, affirmant qu'ils ne veulent pas devenir des dieux de la destruction, mais simplement devenir plus forts. Champa révèle alors que lui aussi a un successeur en tête. Nos champions pourraient s'affronter à notre place. Le vainqueur remporterait alors les Super Dragon Ball du perdant. Qu'en pensez-vous? Beerus semble dubitatif. Ouvre les yeux, ton univers n'a aucune chance contre le mien. Champa examine alors Goku et Vegeta avant de lâcher. Je vois, ce sont des Saiyans de ton univers, mais ils me paraissent un peu faiblards. Ils n'ont même pas su esquiver mon attaque de bienvenue. Intrigué, Vegeta demande s'il existe des Saiyans dans l'univers de Champa. Whis s'explique alors que l'univers 6 et l'univers 7 sont jumeaux, et que certains peuples comme les Namek et les Saiyans existent dans les deux univers. Beerus accepte finalement le duel, mais précise qu'il a 2 combattants prêts. Il demande alors à Champa d'en trouver 2 lui aussi pour équilibrer. Mais Champa ricane et répond « Je vais t'en trouver 100 !» Whis soupire. Ça fait beaucoup, non? Finalement, Beerus propose une équipe de 3 combattants, mais Champa insiste pour en avoir 5. Beerus accepte et confie à Goku et Vegeta la mission de trouver 3 guerriers de haut niveau pour compléter leur équipe. Sur le chemin du retour, Vados interroge Champa sur l'insistance à avoir 5 combattants. Champa répond timidement « Oh, rien de spécial. Je voulais juste avoir le dernier mot en fait. » Goku et Vegeta s'apprêtent à partir sur Terre pour recruter leurs alliés, lorsqu'ils détectent l'aura de Freezer et Gohan en plein combat. La suite, vous la connaissez, indique Goku finalisant l'explication. Krillin demande alors à Goku s'il sait qui l'accompagnera. Vegeta répond qu'ils viennent chercher Gohan, Goten et Trunks, mais Gohan annonce qu'il ne pourra pas les suivre, car Videl risque d'accoucher à tout moment. Goku comprend et lui dit « La Terre n'est pas en danger mon fils, tu t'es déjà bien battu pour la protéger. Piccolo va nous accompagner. » Vegeta précise que Whis arrivera dans 1 heure pour les amener sur les lieux du combat. En attendant, nos héros profitent d'un bon repas et se préparent au combat à venir. Lorsque Whis apparaît, il est accueilli avec de délicieux plats, en guise de remerciement pour l'entraînement qu'il leur a offert avec Beerus. Whis indique alors « Si vous souhaitez venir, vous êtes les bienvenus. Un espace réservé aux supporters sera créé. » Nos héros quittent donc la Terre, prêts à affronter leurs nouveaux adversaires. Sur le chemin, nos héros croisent plusieurs figures importantes. Des membres de la patrouille galactique, le roi de la galaxie du Nord, et enfin, il retrouve Shin accompagné de son ancêtre et de Kibito. Intrigué, Goku demande alors « Attendez, comment vous avez défusionné? La fusion Potara était censée être définitive, non ?» Shin explique alors qu'ils ont utilisé Polonga pour se séparer, à la demande de leur supérieur. Être fusionné avec Kibito avait altéré ma sagesse. En tant que Kaioshin, aucune part d'ombre ne doit résider dans mon cœur. Tu n'étais pas obligé d'en dire autant. J'ai exceptionnellement accepté d'utiliser les Dragon Ball car nous allons rencontrer les Kaioshin de l'univers 6. Faire une mauvaise impression pourrait être inacceptable. Dans le même temps, un soldat de la patrouille galactique s'approche de Goku pour le saluer. Enchanté, je m'appelle Mirus.
merci pour ce que tu as fait avec Majin Buu. Une menace pareille, nous n'aurions jamais pu la vaincre. Whis les regarde avec un léger sourire. Enfin arrivés sur place, nos héros découvrent l'arène où va se dérouler le tournoi. Goku, impressionné, remarque « Waouh, on dirait vraiment l'arène des tournois des arts martiaux de la Terre. » Whis explique qu'il avait soufflé l'idée à Vados, mais qu'il ne s'attendait pas à une telle présentation. Le tournoi approche et nos héros se tiennent prêts. Les spectateurs s'installent et les Kaioshin se saluent. Goku et les autres rencontrent ensuite leurs futurs adversaires. Rapidement, ils repèrent un Saiyan ainsi qu'un individu ressemblant étrangement à Frieza. Cependant, celui qui attire le plus l'attention de Goku est un combattant au tempérament calme et mystérieux. Vegeta se rapproche du Saiyan qui se présente sous le nom de Kiabe et expliquant qu'il vient de la planète Salada. Il explique que les Saiyans de l'univers 6 protègent les habitants de leur univers. Il en va de même pour l'homologue de Frieza, qui semble être une personne bienveillante, à l'opposé de celui que nos héros connaissent. Vegeta intrigué et ravi d'apprendre que la planète Salada existe toujours. J'aimerais bien visiter ta planète un jour. Aucun problème, j'en ferai la demande au roi. J'ai une petite question. Savez-vous maîtriser la rage Saiyan? La rage Saiyan? Ah, tu veux peut-être parler du Super Saiyan. Une transformation aux cheveux blonds, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Très peu de Saiyans y parviennent. Mais vu votre présence ici, je me doutais que vous la possédiez. Le tournoi s'apprête à commencer. L'arbitre demande aux participants de se préparer. Goku se tourne vers Goten. Tu veux commencer? Goten accepte immédiatement et monte sur l'arène face à Botamo, une créature imposante et jaune. L'arbitre énonce les règles. Un combattant est éliminé s'il meurt, s'il sort de l'arène, abandonne ou perd connaissance pendant 30 secondes. Le gagnant affrontera directement le prochain adversaire. Si cela est clair, que le combat commence. Goten attaque de vitesse, mais aucune de ses attaques ne semble affecter Botamo. Toutes ses attaques rebondissent sur le corps de Botamo qui absorbe tout le choc. Il tente des attaques de ki, mais elles restent elles aussi inefficaces et Goten se retrouve vite en difficulté. De son côté, Champa ricane. J'ai choisi un combattant parfait pour ce tournoi. Goten se transforme en Super Saiyan et reprend l'avantage. Mais encore une fois, ses attaques n'ont toujours aucun effet. Trunks lui crie depuis les gradins « Utilise ta tête au lieu d'attaquer dans le vide !» Goten réfléchit, puis prend la phrase au pied de la lettre. Il charge directement, tête la première, sur Botamo. Le corps élastique de ce dernier commence à s'étirer sous la pression. Goten continue de foncer de toutes ses forces, jusqu'à ce que Botamo finisse projeté hors de l'arène. Champa est sous le choc, mais Vados reste impassible. C'était prévisible, Botamo ne ressent pas les attaques physiques, mais cela ne fait pas de lui un bon combattant pour autant. Kiabe de son côté est impressionné par Goten. Il maîtrise déjà la rage Saiyan, et en plus, il ne montre aucun signe de stress. Champa, frustré, appelle le prochain combattant, en précisant que cette technique ne marchera pas sur lui. Un énorme robot du nom de Magetta monte sur l'arène. Goten attaque avec toute sa puissance, mais ses coups n'ont de nouveau aucun effet. Pire encore, il commence à avoir mal au poing, à force de frapper ce géant métallique. Il s'éloigne et tente le Kamehameha, mais là encore, aucun résultat. Magetta profite de la fumée soulevée par l'attaque pour se faufiler discrètement. Bam! Goten se prend un coup dévastateur et est projeté en arrière. Face à ces difficultés, il se transforme en Super Saiyan 2, surprenant de nouveau Kiabe. Je vois, ils utilisent aussi la rage Saiyan supérieure. Vegeta croise les bras et jette un regard sur Trunks. Ce dernier baisse la tête et fait comprendre à son père que Goten l'a surpassé. Malgré cette transformation, Goten est toujours impuissant. Magetta commence alors à faire chauffer l'environnement, rendant l'air de plus en plus irrespirable. Goten fatigue rapidement sous cette chaleur extrême et commence à perdre en puissance. Soudain, Magetta crache de la lave, que Goten esquive de justesse, mais retombe sous sa forme normale, épuisé. Goten, ça suffit! Tu t'es déjà très bien battu. Abandonne maintenant. Goten serre les poings, frustré de ne pas pouvoir aller plus loin, puis finit par hocher la tête et jeter l'éponge. Vegeta de son côté se tourne vers Trunks. C'est à ton tour, Trunks. Si tu gagnes, je t'offrirai le meilleur cadeau de toute ta vie. Trunks monte alors sur le ring, mais face à ce colosse de métal, il ne sait pas ce qu'il va pouvoir faire. Bon, vu la vitesse à laquelle ça avance, je pense que cet arc prendra pas plus de 3 épisodes. Les changements notables dans le What If sont les suivants. Goten et Trunks remplacent Boo et Monaka. Un choix qui semble évident, je ne sais même pas si j'ai besoin d'expliquer pourquoi. L'ordre des combats est donc différent. L'enjeu reste un mystère. Pourquoi Champa veut absolument les Super Dragon Ball? Kiabe connaît déjà la transformation du Super Saiyan. Ah, et Merus fait également son apparition plus tôt. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces changements. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!